Ils ne font qu'un, ils sont un. Et c'est donc le même. Il n'y en a pas deux. Que l'esprit créateur intérieur manifeste la matière créée à l'extérieur. De la même façon que les arbres debout manifestent les arbres dans l'eau. Mais c'est les mêmes arbres. Et donc, je dois conclure que je suis à la fois l'esprit créateur et la matière créée. Et de là, la fusion, l'unification des deux opposés. Ça prend des opposés pour qu'il y ait de la guerre. Mais quand il n'y a plus d'opposés, il n'y a plus de guerre. Quand je prends conscience que je suis et la créatrice et la créature, c'est la fin du conflit, c'est la fin de la maladie, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin de la guerre. Et c'est la fin de la guerre à l'intérieur de moi. Et quand nous allons être suffisamment nombreux à arrêter de faire la guerre intérieure, qu'est-ce qui va se manifester à l'extérieur? La paix mondiale. La paix sur cette planète. Mais c'est pas en voulant changer l'extérieur qu'on va y arriver, c'est en changeant l'intérieur. De la même façon que ça n'est pas en changeant les arbres qui font un miroir dans l'eau qu'on va les améliorer, c'est en changeant les arbres qui sont debout. Si ces arbres-là sont malades, occupons-nous-en. Et à ce moment-là, les arbres qui se reflètent dans l'eau vont changer d'aspect. Alors, la conscience humaine est encore en train de vouloir changer l'extérieur. On veut changer le gouvernement. On fait des boycotts. C'est à la mode en ce moment, on parle de boycotter les Jeux de Pékin. Boycotter. À chaque fois que je fais du boycott, des protestations, des marches, des démonstrations, des méditations, tout ça, c'est que je veux changer l'extérieur. Mais c'est pas ça. C'est à moi de me changer. Et qu'est-ce que je peux faire comme changement? D'arrêter de me prendre pour une pauvre créature d'un créateur extérieur. De réaliser que je suis les deux et que les deux ne font qu'un parce que c'est la même. C'est l'esprit créateur qui se manifeste dans ce corps-là. C'est donc pas mes parents qui m'ont créé. Alors voyez-vous ce que ça amène comme conclusion, c'est énorme. Donc ce corps-là, je le crée, ce corps que vous voyez, je le crée à tout moment, au moment présent, et il manifeste mon état de conscience de mon âme. Et je suis donc et la créatrice et la créature. Mais qu'est-ce que les parents font là-dedans? Rien. Il n'y a pas de parents. Alors c'est énorme ce que je vous dis là, c'est aussi gros que l'histoire du Père Noël. Alors voyez-vous toute la porte qui s'est ouverte quand j'ai pris conscience de cela. Évidemment, je ne peux plus me comporter comme auparavant. Ça va de soi. À partir du moment où c'est moi qui me crée, mais j'arrête d'avoir peur. Parce que c'est moi qui crée ce qui va m'arriver. Ce qui m'arrive et ce qui va m'arriver. Mais je ne vais pas avoir peur de moi. Alors la peur est finie. Moi, je laisse aller mon âme. Puis je lui dis, c'est toi qui mènes. L'âme étant la manifestation, pas la manifestation, mais étant l'esprit créateur pour chaque individu. D'accord? L'esprit créateur, l'âme, c'est l'esprit créateur. Et donc, je donne carte blanche à mon âme, puis j'arrête de me battre. Puis je dis, ben, ce qui va arriver, c'est parfait, de toute façon, c'est toi qui mènes. De la même façon, revenons maintenant au système médical. Si le médecin disait, et le corps médical entier était au service des ordres des patients, ben ça irait bien.
Pourquoi ça va mal? Parce que c'est le patient qui est au service du corps médical et non pas l'inverse. Alors c'est la même chose dans ma vie. Et en ce moment, on est en train de vivre un transfert de pouvoir. C'est énorme ce qu'on vit en ce moment. C'est une bascule, le plus grand bond de conscience qu'on ait jamais fait. On s'en va vers une autre espèce. Et cette nouvelle espèce on fait ce qu'on fait en ce moment, c'est le passage de l'être humain animal, donc de l'animalité à la divinité, la diacité que j'appelle la diacité qui est la divinité intérieure. Alors donc c'est un bond de conscience indescriptible. Mais comment on va faire ça? Ben on va faire ça en laissant aller nos vieilles habitudes animales, nos vieilles façons de faire animales. Et qu'est-ce que c'est mes façons de faire animales? Ben c'est mes façons de faire d'un mouton peureux. Par peur. Tout ce que je fais, c'est par peur. Alors pensez-y 2 secondes. On prend des assurances, on se protège, on a des comptes de banque, on a des cartes de crédit pour pas se faire voler, on barre les portes, on a peur de mourir, on met de l'argent de côté pour ses vieux jours, on a des fonds de retraite, on fait des testaments, tout ça, regardez tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait. Puis on travaille fort. On travaille fort. C'est pas drôle. Travailler, souffrir, vieillir et mourir. Voilà le programme. Ben, c'est laisser aller tout ça. Et quand je prends conscience que c'est moi qui suis créatrice, c'est donc moi qui crée l'enfer sur terre, c'est pas les autres. C'est pas le gouvernement, c'est pas mes parents, c'est pas Bush. C'est moi qui crée l'enfer sur terre. Ben, mauvaise nouvelle, c'est que je peux plus blâmer personne. La bonne nouvelle, c'est que si je crée l'enfer sur terre, je peux aussi créer le paradis sur terre. À mon image et à ma ressemblance. Donc, j'ai qu'à changer mon état de conscience, à changer mon comportement, qui est un comportement de mouton peureux, et de réaliser que je ne suis pas un mouton peureux, et d'arrêter de me comporter en mouton peureux. Et qu'arrive-t-il? Et donc, c'est ça que j'ai entrepris. Quand j'ai écrit La Mafia médicale, j'ai réalisé ça. Et j'ai dit, ben, il faut que je change. Il faut que moi, je me change. Et je n'avais pas de modèle. Il n'y a pas de catéchisme pour la diacité, la conscience d'être un être divin. Alors, j'ai commencé à m'imaginer, est-ce que un être diésique a des cartes de crédit? Est-ce qu'un être diésique a des comptes de banque? Est-ce qu'un être diésique a des assurances? Est-ce qu'un être diésique a une assurance maladie, par exemple? Mais puis à chaque fois, c'était non. Alors j'ai laissé aller tous ces comportements que j'avais, qui sont des comportements de moutons peureux, je les ai laissés aller. Est-ce qu'un être diésique se demande ce que les autres pensent de lui? Est-ce qu'un être diésique paye l'impôt? Donne sa laine? Ben non, c'est les moutons qui donnent leur laine pour être protégés. Et là, vous réalisez que s'il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de berger. Il y a un berger, c'est-à-dire un gouvernement, parce qu'il y a des moutons peureux qui pensent qu'ils ont besoin d'une autorité extérieure pour les protéger et assurer leur sécurité. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de gouvernement. Et les routes, qui va construire les routes? Qu'on me raconte tout le temps. Ben, qui va construire les routes? Qui construit les routes? Des contracteurs? Ben là, est-ce que les contracteurs vont perdre leur capacité de construire des routes? Est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement entre nous qui payons et le contracteur qui construit les routes? Ben non. Alors, voyez, tout ça, c'est une pensée et un système énorme. Tous les systèmes qu'on a développés sont des systèmes qu'on a créés à notre image et à notre ressemblance. Donc, des systèmes pour moutons. Et là, on réalise que le berger est pas très bon pour nous.
tond de plus en plus, les tontes sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus rares, et qui donnent de moins en moins de pain. La nourriture est de ce fait de plus en plus rare. Ils coupent sur les services, puis ils augmentent les impôts. Ben oui. Et là, on commence à rouspéter. Là, les moutons sont moins contents. Et c'est normal. C'est nous qui créons ça pour réaliser que c'est un cul-de-sac dans lequel nous sommes. Ce bond de conscience que s'apprête à faire l'humanité, et nous sommes déjà dans le processus, il est irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière. Essayez pas de faire des éco-villages, de revenir au bon moment d'antan. Non, non. On avance. Hein? L'évolution, c'est toujours par en avant. L'être va jamais revenir en arrière. La conscience évolue toujours et elle n'arrêtera pas d'évoluer. Et donc, ce processus de nouvelle espèce, la mort de cette espèce dans laquelle nous sommes, est entamé et donc le début de la nouvelle espèce est en voie. Comment on va vivre ça? Je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que on est en train de passer du mouton qui a peur et dont la peur mène sa vie à l'être diésique, un nouvel être qui n'a plus peur. Et qu'est-ce qui fait que j'ai plus peur? Ben, c'est quand je guéris mes peurs, les unes après les autres. Et ça se fera pas tout seul. C'est moi qui dois me changer. Nous avons le libre arbitre. C'est la seule chose que nous avons de plus que l'animal. L'animal, le singe, peut pas faire ça. Un animal, vous lui faites peur, il n'a pas le choix. Il se sauve ou il vous saute dessus. Mais un être humain à qui on fait peur, il a le choix d'obéir à la peur, donc de se sauver ou bien de sauter dessus, de se battre, mais aussi de faire face à la peur et de réaliser qu'il n'y en a pas de peur, que le pouvoir, le vrai pouvoir, est à l'intérieur. Et moi, je peux vous dire, à n'importe qui, je peux dire, fais ça, sinon je vais te battre, faire toutes les menaces, je vais te mettre en prison, je vais te tuer. Mais si vous le faites pas, ça se fera pas. Alors, c'est l'individu qui a le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, il est à l'intérieur. Et c'est un peu ce que je vis avec l'impôt, où il y a la menace d'emprisonnement. Quand j'ai réalisé que je n'étais plus un mouton, j'ai arrêté. Donc, tous les services du berger, tous les services de protection, d'assurance, de nourriture du berger, et j'ai arrêté de produire des rapports d'impôts. Donc, de donner ma laine, et même pas de donner ma laine, j'ai pas à faire un rapport sur ma laine, je suis plus un mouton. Alors, j'ai arrêté de produire des rapports d'impôts, et là, c'était le mouton qui produisait des rapports d'impôts. Mais quand je réalise que je suis plus un mouton, je ne produis plus de rapports d'impôts. Et ça, bien évidemment, il y a des menaces. Il y a des menaces qui vont avec ça, des menaces de toutes sortes. Et là, je suis rendue à la menace d'emprisonnement. Et je comprends que les autorités soient complètement déboussolées. Ils comprennent pas. Ils peuvent pas comprendre. Parce qu'ils sont encore dans le système du mouton avec le loup puis le berger. Et là, c'est la peur qui mène. Mais quand je passe et dans un autre système, qui est pas un système, justement, je deviens consciente de qui je suis, je me comporte à partir de mon âme, donc c'est plus le gouvernement qui fait la loi, ma gouverne l'est intérieure. Et c'est mon âme qui fait la loi. Mon âme étant de nature diésique, évidemment, ne me dira jamais de tuer ou de voler. Elle sait ce qu'elle a fait. Et moi, j'obéis à mon âme. Ah, il n'y a plus de séparation. Je fais l'unité du corps et de l'âme, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais c'est simple.
ce qui va m'arriver, c'est ce que mon âme va créer. Bien, ça va être parfait, parce que c'est toujours parfait. L'âme, elle est sa fonction, et c'est là notre dichotomie constante. L'âme, sa fonction, c'est d'assurer l'émancipation de la conscience, de l'être. Tandis que l'ego, sa fonction, c'est d'assurer la sécurité de la voix. Évidemment, c'est la guerre, tout le temps, à l'intérieur. Comme c'est la guerre entre le médecin et le malade. Parce que le médecin, sa fonction, c'est de faire de l'argent aux compagnies, même s'il ne sait pas. Puis le malade, c'est d'aller mieux. Alors, c'est la même chose à l'intérieur. Donc, c'est la guerre. Jusqu'à ce que j'arrête la séparation, que je fasse l'unification. Je suis les deux. Je suis et l'âme, et le corps, et c'est l'âme qui mène. Et ça, c'est le gros morceau. À partir du moment où c'est l'âme qui mène, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas, mais je sais que ça va être parfait. Alors, j'ai plus peur. Il n'y en a plus de peur. C'est la fin de la peur. C'est vraiment extraordinaire. C'est la fin de la peur, c'est la fin de la souffrance humaine. C'est la fin des guerres, de la pauvreté, des abus de pouvoir. C'est fini, c'est la fin. Et est-ce que ça va se faire tout seul? Non. C'est nous, en tant qu'individus, qui allons le faire. Là, vous allez me dire, écoutez, il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, ça pourrait prendre un moment. Ça n'en prend pas 7 milliards. Ça prend 100 000 personnes qui sont conscientes, que j'appelle des personocratia, des personnes conscientes de qui elles sont et qui se comportent comme telles. Parce que c'est pas tout de dire « Ah oui, moi je suis divine, oui, je suis d'abord un membre de Dieu, une étincelle. » Non, pas ça dont je parle. La divinité, c'est être consciente que je suis l'unique créatrice de tout l'univers. Et ça, c'est pas seulement moi en tant qu'individu, c'est tout individu est l'unique créateur de l'univers. Et c'est là où je me retrouve à être tout, puis à être un. On est un seul esprit créateur. Alors, j'ai pas besoin de loi pour pas tapocher l'autre personne. L'autre personne, c'est moi. J'ai pas besoin de loi pour faire attention aux routes, ou bien faire attention aux animaux, ou bien faire attention à pas battre les enfants. Les autres, c'est moi. Alors, évidemment, je prends soin des autres comme je prends soin de moi. On n'a plus besoin de loi. C'est vraiment un autre monde. Et ce monde-là, il est à nos portes. Alors, comme je vous dis, ça prend 100 000 personnes qui sont vraiment conscientes de qui elles sont et qui se comportent comme telles. C'est parce que ça prend l'action. L'action doit être conforme à la conscience et qui se comporte comme ça pour que la marée vibratoire, parce qu'on s'entend bien qu'on parle toujours de vibration, la marée vibratoire d'amour, parce que c'est ça l'amour. Quand il n'y a plus de peur, il y a quoi? Ben, il y a l'amour qui est là et qui attend pour se manifester, et que cette marée d'amour se répande sur tout l'univers, parce que c'est pas les microbes qui sont contagieux. Seul l'amour est contagieux.